La toupie Hellshane 560 achetée pour High Taper. C'est une toupie de rotation droite de type équilibre et qui est sortie sous le système de Beyblade X. Au niveau de sa représentation, c'est tout simplement une faucheuse avec des chaînes. Donc là, on représente vraiment les chaînes de la faucheuse. Et au niveau de son propriétaire, c'est tout simplement Kazami Bird, du coup de la team Persona. Au niveau du blade, nous avons le blade Hellshane qui pèse un total de 33,32 grammes et qui est de rotation droite. Il est sorti pour la première fois dans le BX21 avec cette toupie. Au niveau de son apparence, nous avons tout simplement des chaînes assez lisses sur l'extérieur pour favoriser l'endurance et une certaine stabilité. C'est un blade qui saura convenir pour repousser son adversaire dans un rôle plus défensif. Donc c'est un blade tout simplement qui va mixer l'endurance et la défense. Le Ratchet 560 qui pèse un total de 6,63 grammes et qui est sorti pour la première fois dans le BX15 avec Leon Claw. C'est tout simplement un Ratchet qui va favoriser l'inertie de la toupie et surtout sa stabilité, c'est connu jusqu'à maintenant. Le Beat High Taper qui pèse un total de 2,27 grammes et qui possède une aide anti-burst. Il est sorti pour la première fois dans un BX00 et aussi dans le BX21. C'est tout simplement une version plus haute de Taper avec un creux au centre pour limiter la friction avec le stadium pour maintenir l'endurance. À sa pointe, il possède des bords inclinés et larges pour facilement se redresser, tout en gardant une petite surface en contact avec le stadium. En conclusion, c'est une toupie qui pèse un total de 42,22 grammes et qu'on va tester contre une toupie de type attaque et une toupie de type endurance. Là, on va se faire battre du coup Hellshane contre Leon Claw en mode offensif et du coup Drandrager. On va commencer contre Drandrager, je rappelle les règles encore une fois. C'est Hellshane qui doit battre ses deux adversaires au moins une fois minimum tout en commentant le combat et en analysant la situation. Ok, premier. Deuxième coup. Ça va très vite. Hellshane perd beaucoup en équilibre, se redresse, arrive tout de même à se redresser, et non, ça ne suffira pas contre la mobilité et le côté très offensif de Drandrager. Éjection, c'est 3 points gagnés pour Drandrager. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc bah du coup le défi en soi est réussi. Du coup c'est une grosse éjection. Bravo à Hellshane. J'ai eu beaucoup de mal à analyser la situation. Ok, premier déséquilibre pour son adversaire. Et là on est sur de l'endurance. Qui gagnera? Hellshane arrive à se stabiliser pour maintenir le centre tout en esquivant son adversaire. Et bien entendu, Drandrager ne gagnera jamais en endurance. Déjà, on sait que sur les dernières secondes, Hellshane a un peu plus de chances de tenir sur du long terme que des toupies de type attaque comme Drandrager. Ok, premier usage. Deuxième raté. Elle reprend le centre. Elle résiste au coup. Non. Ouh, en même temps. Adversaire. Alors globalement j'ai un peu de mal à analyser la situation. Dans le sens où si les dernières secondes se jouent en défense et en endurance sur le centre, Hellshane a un peu plus de chance, malgré qu'elle soit en grosse difficulté pour se redresser, alors que je pensais qu'elle allait un peu plus facilement se redresser. Face à ce genre de toupie très offensif qu'elle aura un peu plus de mal à résister. On va voir ça avec Leon Claw, peut-être qu'on aura un peu plus de précision. Ok, prise du rail. Elle gagne pas mal de mobilité, mine de rien, mais a beaucoup de mal à résister côté défense. Elle, voilà, encore une fois, contre ce genre de toupie, elle va réussir à gagner en endurance sur du centre, mais par contre, en termes de défense, elle va galérer de ouf. En fait, si elle prend le premier usage de son adversaire en plein fouet, elle n'a aucune chance. Par contre, si elle arrive à l'esquiver, elle a un peu plus de chance. Et elle gagnera un peu plus facilement sur du centre en termes d'endurance. Voilà, là, c'est ce qu'on vient de voir. Elle a esquivé le premier choc de Leon Claw et ça marche plutôt bien. Du coup, Hellshane a pas mal de mobilité dans le stadium, mais par contre a un faible taux défensif, malgré que j'aurais cru que ses chaînes soient un peu plus défensives. Mais en fait, elle garde beaucoup plus d'endurance que côté défensif, ce qui lui vaut un avantage mobile sur du long terme. Elle va pouvoir garder une certaine mobilité et s'adapter face aux coups de son adversaire assez facilement. Elle sera en sérieuse difficulté contre des gros impacts offensifs. Et voilà pour l'analyse, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine analyse. Tchuss!